salam alaikum. Donc, je suis Stéphanie d'Arfawad Business. Donc, pour cette quinzaine des entrepreneuses musulmanes 2014, je vais interviewer Sema de l'entreprise For Muslima Création. Donc, Sema qui est une de nos lauréates. Sema, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter et présenter ton activité, ton entreprise à toutes les auditrices. Sema, c'est D'accord. à toi. Alors, salam alaikum à toutes. Je me présente, je m'appelle Sema, j'ai 21 ans, j'habite à Nantes. Je suis maman de deux enfants qui ont 3 ans et puis 1 an. Alors, j'ai créé mon entreprise mars 2013. J'y travaille depuis presque 4 ans. Oui, j'ai commencé à 16 ans en quittant l'école. Donc, ça fait 4 ans que j'y travaillais, étant donné que je suis autodidacte et je n'ai aucune expérience dans ce domaine-là. Alors, c'est vraiment l'aboutissement d'un projet vraiment sur lequel j'ai énormément travaillé, assez seule quand même, parce que j'ai pas pu bénéficier de cours de couture. Mon mari m'a pas mal soutenue, donc alhamdoulilah, j'ai eu cette chance-là. Sinon, vraiment, l'aboutissement, c'est vraiment un épanouissement, cette création d'entreprise, un soulagement et aussi une belle revanche par rapport à tout ce que j'ai vécu. Donc voilà, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, effectivement, un parcours riche et atypique. Justement, tu parles d'une revanche. Par rapport à ça, si tu nous permettais de te découvrir un petit peu plus, quelles sont tes sources d'inspiration pour avancer? Qu'est-ce qui fait que chaque matin, tu as envie d'aller plus haut, d'aller plus loin et d'avancer encore plus dans la création de ta société et son développement? Alors si moi il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est regarder justement les récits des personnes qui réussissent, donc notamment sur Akhawatt Business quand elles présentent voilà des sœurs qui ont créé leur entreprise et tout ça, je trouve ça très très inspirant et très très motivant. Je pars toujours du principe que et dans chaque chose que j'entreprends, que ça soit voilà commercial ou autre, je me dis toujours que si quelqu'un l'a fait, c'est que nous aussi on peut le faire, on n'est pas plus faible qu'une autre personne. Donc si une personne l'a fait, nous aussi on peut le faire à partir du moment où on a la volonté. Donc mon inspiration, voilà, ma motivation, elle vient de là. C'est vraiment mental, il faut vraiment avoir un bon mental quand on crée une entreprise. Toujours se motiver soi-même, avoir une bonne confiance en soi, ne pas se dévaloriser, surtout pas se comparer en se disant que voilà, un tel elle a fait ça, elle est mieux que moi. Non, c'est se dire moi je peux réussir, elle a réussi, moi aussi je peux réussir. Donc regarder les récits des autres, c'est très inspirant parce que voilà, on se prenne d'elle, aussi pas hésiter à leur poser des questions. Moi, faut avoir de l'audace, faut pas être gêné à poser des questions aux gens, même si on se prend un vent, c'est pas grave, au moins on aura essayé. C'est une chose aussi que je regrette beaucoup dans notre communauté, en fait, c'est le manque de partage entre nous, le partage de nos connaissances. Je trouve que en général, hein, bien sûr, je ne vais pas faire une très grande généralité, mais de ce que j'ai pu voir moi dans mon parcours, quand j'ai essayé de rencontrer certaines couturières, bah, vraiment je les compte sur les doigts. Voilà, on est un peu avare sur ces partages-là, on craint un peu. C'est vrai, hein, c'est assez difficile déjà de créer son entreprise, donc je comprends aussi, mais surtout ne pas hésiter à partager nos expériences. Voilà, faut faire de notre réussite la réussite des autres aussi. Faut pas être avare, faut partager. Et pour moi, quand je vois des sœurs qui partagent leur parcours, je trouve ça juste génial et ça me donne envie de faire pareil. Donc vraiment remercier ces sœurs-là et vous aussi, euh, voilà, inspirez-vous d'elles et aussi, vous aussi partagez vos parcours. Ok, ben bon développement. Alhamdoulilah, franchement, très bien. Je voulais savoir également quelle était la finalité de ta société. Donc tu as créé ton entreprise, donc For Muslima Création. Quelle est sa finalité, autre bien évidemment l'aspect financier que chacun et chacune recherche, euh, et c'est tout à fait légitime. Donc pour toi, quelle est la finalité de ton entreprise, Sema? Alors ma finalité, déjà je voulais absolument déléguer, enfin pour relâcher un peu parce que c'est vrai quand on a les enfants c'est pas du tout facile. Alors j'avais embauché une apprentie là en octobre, mais j'ai dû rompre le contrat voilà, pour diverses raisons. Mais vraiment la finalité, voilà, d'un côté commercial, ça serait de créer une boutique physique et de pouvoir embaucher des gens, vraiment créer des emplois. Pour moi, c'est vraiment un but auquel je veux parvenir, créer des emplois. Et puis je suis pas très à l'aise avec le business, donc c'est pour ça que je voulais faire un peu un salon de thé, voilà, avec
un peu du social quoi, dans le quartier et tout ça. Donc c'est créer des emplois, voilà, rassembler les personnes aussi par le biais de mon entreprise. Des ateliers aussi couture à moindre coût parce que c'est très difficile de se former en couture, c'est très cher les tarifs horaires. Donc comme je dis, je suis pas à l'aise avec le business, donc j'essaye un peu de faire du social à travers mon entreprise. C'est pas facile hein, quand il y a de l'argent derrière, mais et vu que je suis vraiment dans l'idée de partage, c'est pour ça que voilà, je vais faire un peu des interventions de coaching avec des sœurs pour voilà pour les aider à créer leur entreprise, leur donner une motivation, les aider à avoir confiance en elles et leur donner les ressources nécessaires, enfin que je connais, hein, sans prétention, vraiment mon expérience et de leur partager au mieux mon expérience pour elles les aider à réussir aussi. Donc ça c'est vraiment mon but quoi, à travers l'entreprise, d'aider les autres aussi à réussir. Mashallah, franchement, tous ces projets, c'est très beau. Euh, Tu as vraiment du mérite à vouloir mettre en place tout ça et, comme tu dis, pouvoir lier la création d'entreprise à l'aspect social. Ça aussi, ça reste atypique et c'est un beau projet, machallah. Donc justement, bon, avec tous ces projets que tu veux mettre en place, déjà au départ, pour monter ta société, euh, comme toute créatrice d'entreprise, je pense que tu as dû rencontrer des obstacles. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, pardon, je suis un peu malade. Je t'en prie. Alors, par rapport aux obstacles, donc, comme je disais, hein, par l'écrit, je pense que c'est vraiment l'obstacle de toute personne musulmane qui ne veut pas avoir recours au crédit, c'est l'argent. De ce fait, il n'y a que la patience pour réussir. C'est vrai que quand on entreprend, on déborde d'énergie, on déborde d'idées, on a besoin de tellement de choses qu'on veut tout avoir tout de suite, mais si on n'a pas voilà, de l'argent de côté, des économies, que vraiment on démarre de rien, mais alors rien, zéro sur le compte, c'est vraiment l'argent le problème. Pour ma part, je le répète toujours, c'est simple pour moi, j'ai démarré avec 2 pièces de 2, c'était 4 euros, j'avais acheté du tissu au kilo, et vu que je connaissais, voilà, j'étais pas très forte en couture, j'avais revendu ma création, voilà, pas très cher, je crois que j'avais fait un chiffre, il me semble, et puis c'était 18 euros, donc d'ailleurs je remercie ma première cliente qui m'a fait confiance, parce que voilà, les premières fois ça devait pas être très top. Et voilà, donc à chaque fois j'ai dû réinvestir comme ça. J'ai eu le soutien de mon mari, donc c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas, il était apprenti, hein, donc le salaire d'un apprenti c'est vraiment pas grand chose, surtout qu'on est deux, donc il me donnait un peu, et puis après j'en remplissais la maison. Donc voilà, c'est pour ça que ça a duré quand même 4 ans. Hein. En couture, il faut des machines performantes, du tissu, et puis les tissus, surtout quand on veut faire des gilets, des abayas, des ensembles comme ça nécessite beaucoup de métrage. Donc c'était vraiment l'argent le gros souci. Outre ça, la patience, donc j'avais pas le choix de m'y résigner. Sinon, c'est vrai que c'était difficile par rapport à la confiance en soi, bien que j'ai une personnalité très forte. Comme je dis, quand on veut, on peut. Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Je me répète toujours ça tous les jours pour chaque chose, hein, tout le temps. Donc c'est pour ça que j'arrive à réussir, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que, comme je dis, il faut surtout pas se comparer parce que voilà, c'est un piège. Moi, je me disais, oui, bon, bah, j'ai aucune expérience, il y a des couturières qui ont des diplômes, qui ont ceci, qui ont cela, le travail qu'elles font, donc pourquoi on viendrait chez moi, etc., etc. Donc, c'est vrai que se comparer aux autres, c'est très difficile d'avoir une confiance en soi. Surtout, bon, bah, quand on parle de projet, quand on a un projet, surtout moi, hein, les gens qui me connaissent, ils doivent le savoir, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup papoter, partager mes idées et tout, je parle beaucoup trop. Je m'imagine pas, voilà, qu'il peut y avoir un mal derrière, Tu parce que c'est réfléchis vraiment tout ça. haut, en fait. Comment? Tu réfléchis tout haut, en fait, c'est ça. Voilà, je réfléchis tout. J'aime bien partager, demander l'avis des gens, ce qu'ils en pensent. Vraiment, c'est sans prétention. C'est vraiment, j'aime bien partager. Et en fait, bah, je me suis rendu compte, et là, je commence tout juste hein, vraiment à faire attention, mais à partager, voilà, mon enthousiasme comme ça. C'est vrai que bah, des fois, il y a des gens qui nous cassent, qui nous disent, ouais, non, mais là, tu rêves un peu trop, ma petite, là, voilà. Donc, quand j'ai créé mon entreprise, hein, j'avais 16 ans hein, quand j'ai quitté l'école et que j'ai dit, bon, bah, je vais créer mon entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal rigolé au Pôle emploi quand je disais ça. Et je me rappellerai toujours le jour où je me suis énervée, j'ai claqué la porte, je l'ai pointé du doigt, je lui ai dit, vous, regardez-moi bien ma tête, on se reverra. Tellement que j'étais énervée, quand je lui ai dit, on se reverra, et alhamdoulilah, ça a pas loupé. Donc voilà, la démotivation des personnes,
face à nos projets. Comme je dis, il ne faut vraiment pas hésiter à rêver grand parce que voilà, tous les grands projets sont passés par un rêve. Donc quand on rêve grand, c'est comme ça qu'on peut y arriver, petit à petit, mais on peut y arriver. Donc vraiment, c'est surtout se détacher des relations entre guillemets toxiques qui viendront vous nuire et vous démotiver. Entourez-vous de personnes voilà, qui ont la joie de vivre, qui sautent partout, voilà, qui sont toutes excitées, qui viendront, avec qui vous pourrez partager beaucoup de choses et voilà, vous vous imprégnerez d'eux. Si vous avez des coups de mou et tout ça, ça serait vraiment utile. Donc c'était ça les obstacles que j'ai pu rencontrer voilà, en me disant tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de soucis. Donc c'est vrai qu'on m'a pas mal démotivé sur ça. Donc faut avoir la tête dure quoi. Et s'entourer des bonnes personnes alors. Voilà, c'est très 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 important, avoir les bonnes personnes autour de soi. D'accord. Bon. Très bien, merci Sema. Et dernière petite question, et non des moindres, quelle est ta contribution finalement à la Oumma, à la communauté musulmane, par le biais de ta création d'entreprise, par le biais de ta société et de tous tes projets annexes que tu veux mettre en place à l'intérieur de celle-ci? Alors, c'est une bonne question, mais un peu une question difficile parce que ça, ça attire vers la prétention, je trouve, de dire qu'on va contribuer à la Oumma. Mais bon, c'est nos intentions aussi. Hein, quand on fait ça pour Allah, on a un but derrière. On ne fait pas forcément toujours ça pour l'argent. Après, bien évidemment, il n'y a aucune honte à vouloir gagner de l'argent. Mais comme je disais, moi, je suis pas à l'aise avec le business, donc c'est vraiment mon idée de partage. Parce que, bon, les créations, ça a un coût, hein, le tissu, le prix de revient. Quand je vois les prestations des autres couturières, hein, qui en général pas musulmanes, elles ont un tarif beaucoup plus élevé, voire le double, limite parfois le triple. Donc c'est vrai que je vais quand même laisser ces prestations de qualité à prix abordable, parce que moi aussi, hein, j'ai pas un porte-monnaie très large, donc je sais ce que c'est, donc je vais laisser ces prix pas non plus, parce qu'il ne faut pas que moi je me néglige derrière, mais accessible à toutes. Et comme je disais tout à l'heure, faire de ma réussite la réussite des autres, donc en partageant mon expérience, voilà, en mettant ces séances de coaching et tout ça. Je pense que l'impact que j'ai pu laisser derrière moi aussi, comme je disais par écrit, c'est Alhamdulillah mon prix. Talent des cités, un prix auquel je ne m'y attendais pas du tout. Donc c'est vrai que là, il y a eu la nouvelle session qui a démarré là, vous pouvez lancer vos candidatures. Donc vraiment, j'arrête pas de partager, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui répond. Et surtout, je voulais dire aux sœurs, ne pas hésiter. Hein, le prix, c'est talent et talent des cités. Donc si vous regardez si vous pouvez correspondre aux critères, mais normalement, il n'y a pas de problème. Vraiment, n'hésitez pas. Hein, moi, quand je me suis inscrite à ça, enfin, quand j'ai postulé sur Internet, vraiment, je me suis dit, bon, j'écris parce que ça va me faire, voilà, ça va me laisser des traces pour moi, pour savoir où j'en suis personnellement. Mais jamais j'aurais cru, ne serait-ce même être sélectionné et encore moins remporter le prix. Donc vraiment, quand vous placez votre confiance en Allah, il faut vraiment pas douter de sa puissance, quoi, parce que moi, ça a été vraiment une très belle récompense de la part d'Allah. Je me dis qu'avoir vécu tout ça pour ensuite être récompensé de la sorte, je voudrais le revivre encore, voilà, 10 fois s'il le faut. Donc placez votre confiance en Allah et vous pourrez réussir vraiment énormément de projets s'ils vous sont destinés, si c'est un bien pour vous. Donc par cette réussite-là, je pense que j'ai suscité pas mal de motivation. Comme je dis, c'est toujours inspirant de voir voilà, des récits d'entrepreneuses ou d'autres personnes qui ont réussi ou qui font des choses bien. J'ai eu pas mal d'appels, pas mal d'emails, pas mal de contacts par rapport à cette réussite-là, étant donné que c'est passé aussi à la télé. Il y a des personnes qui m'ont reconnu. Parfois, c'est vrai que c'est très gênant, mais ça devient un peu assez flatteur parce que quand on dit, bon, une sœur, elle m'avait appelé, elle m'a dit, oui, par ton biais, j'ai remis mon hijab et puis j'ai repris mon travail, etc. Donc c'est vrai qu'on se dit, waouh, j'aurais jamais imaginé que moi, dans mon business, j'aurais pu avoir un tel impact par cette réussite. Donc je me dis, alhamdoulilah, ça a été un bien pour moi comme pour les autres. Et aussi des non-musulmans, ça a changé quand même l'image de certains non-musulmans. Quand je suis sortie de la salle, il y a même des personnes, hein, des hommes, des femmes, des non-musulmans qui m'ont dit j'ai pleuré. Donc j'étais quand même assez choquée de voir que ça a eu un impact comme ça. Et tout à l'heure a ouvert les yeux. Même en allant à la mairie, il y a des personnes qui sont reconnues mon prénom. Mais ils m'ont dit clairement que jamais ils auraient imaginé voir une femme musulmane réussir. Et ça change les yeux. Donc c'est à nous de changer les mentalités.
par nos actions. Vraiment, comme je dis, entre guillemets, soyez culottés, quoi. Incrustez-vous partout, montrez que vous êtes brillante, montrez que vous avez des qualités à revendre. On en a toutes, chacun dans son domaine. Si vous trouvez une autre personne super dans ce domaine-là, elle sera sûrement nulle dans votre domaine à vous. Donc, encore une fois, je reviens au fait de ne pas vous comparer. Trouvez-vous votre domaine auquel vous êtes brillante et vraiment partagez-le. Développez votre potentiel. Et je répète, partagez vos expériences, partagez vos réussites. Voilà. Très bien, eh bien, écoute, merci Sema. Donc, ce qu'on retient par rapport à ta contribution à la Ouma, c'est le partage, c'est l'accessibilité de tes tarifs. Ça, c'est vrai que c'est très bien. Écoute, qu'Allah fasse fructifier ton commerce. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter et qu'il te permette de réaliser tous tes projets à venir. Ce qu'on peut retenir de toi, Sema, à travers cette interview, moi j'ai envie de dire que tu es pétillante et joyeuse, pleine de dynamisme. Et Un peu trop des fois. mais c'est ce qu'il faut, c'est très bien. Et puis, barakallahu fik pour toi. C'est moi qui vous remercie d'avoir mis ça à disposition. Je trouve ça super. En plus, c'est d'un professionnalisme. En général, dans la communauté, les choses sont faites à la va-vite. Souvent, j'ai remarqué. Et là, c'est vraiment très professionnel, très cadré. Je trouve ça génial que vous partagez les récits des sœurs qui ont réussi. C'est ce qui nous manque vraiment, des services de qualité dans notre communauté. Donc, c'est moi qui vous remercie énormément. Eh ben, très bien, merci beaucoup Sema pour ton témoignage et puis à très bientôt, à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah.